En effet, Mireille, je pense que peut-être qu'on va revenir pendant une seconde sur la définition des alliances. Des alliances. Pour que les téléspectateurs que nous saluons de l'autre côté, qu'ils soient mis dans le bain, qu'ils soient plongés dans le bain de ce que nous avons dit la semaine dernière. En réalité, votre thème parle de l'influence des alliances ancestrales maléfiques sur la foi chrétienne. Et donc, nous avons commencé par montrer que ce qu'on appelait alliances ancestrales maléfiques étaient simplement des alliances négatives contractées par nos ancêtres pendant qu'ils vivaient et qui ont donc des conséquences sur nos vies aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une alliance? De manière globale, de manière triviale, nous avons dit que l'alliance, c'est un accord qui lie deux parties, deux ou plusieurs parties, avec en filigrane des clauses et des engagements pour les deux parties. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'alliance, vous avez là-dedans, vous avez des obligations et vous avez des droits. Si vous voulez, vous avez des devoirs et vous avez des droits. Dans une alliance, il y a des choses qu'on fait et qui maintiennent donc la mutualité de notre accord. C'est-à-dire qui nous réunit, des choses qui nous réunissent davantage et qui nous permettent d'être collectifs, d'avoir des attentes qui sont communes dans les diverses parties. Et donc, nous avons effectivement montré que nos parents, nos ancêtres ont fait des choses quelquefois dans l'ignorance, quelquefois dans leur pleine conscience, mais ne sachant pas toujours ce qu'ils faisaient, ce qu'ils engageaient comme démarche allait avoir comme conséquence sur leur vie déjà et sur les vies de leurs descendants. Et Mireille, vous avez évoqué l'Amérique tout à l'heure parce que nous sommes allés dans la démonstration de ce qui pouvait être comme les conséquences culturelles, les conséquences, je veux même dire des conséquences génétiques et qui s'étendent donc puisque la culture est liée à notre sang. La culture est liée à notre anthropologie. Et lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui, les téléspectateurs, il y a plusieurs qui le savent, d'autres devraient comprendre que le monde à l'époque était constitué d'une seule terre, si vous voulez, d'un seul continent, qui, avec le mouvement des plaques, ce qu'on appelle en géographie la tectonique des plaques, a connu une division, une séparation. Et aujourd'hui, vous avez l'Europe, vous avez l'Asie, vous avez l'Amérique ou les Amériques, si vous voulez, et vous avez l'Afrique. Quand vous regardez toutes ces masses de terre, vous avez l'impression, d'ailleurs c'est très visible, que vous pouvez les recoller en retrouvant certains morceaux qui ont été perdus dans la nature. Et donc, quand vous regardez les Africains noirs, lorsque vous regardez les Africains noirs vivre, vous pouvez transposer leur anthropologie, leur sociologie sur celle que nous voyons de l'autre côté aux États-Unis ou dans les Amériques, enfin en Amérique du Sud. Vous pouvez même retrouver certains traits en Asie. Donc, il y a beaucoup de choses que les Africains vivent tout simplement. Je vais un peu expliquer pourquoi, vraiment de manière brève. Comprenons que les hommes à l'époque vivaient à un même endroit. Et avec le temps, les gens se sont séparés. Donc s'il y a eu des alliances, s'il y a eu des traités, des accords qui impliquaient ces hommes avec la divinité, si vous voulez, avec le Dieu Tout-Puissant ou avec d'autres divinités, ces accords vont être perpétrés de lieu en lieu, de génération en génération. Et donc, les gens qui vont aller s'installer ailleurs vont aller avec des morceaux de ces alliances, des reliques de ces alliances et de leurs manifestations. Vous pouvez donc voir que les Africains, même lorsqu'ils sont aux États-Unis d'Amérique, ils ont encore certains traits anthropologiques qui les trahissent.
si je peux dire ainsi. Dans leur culture, dans leurs us et coutumes. Vous avez l'impression qu'ils sont dans un autre continent, mais qu'il y a des choses qui leur collent à la peau. Lorsque vous regardez, par exemple, les peuples de la côte, les peuples qui vivent sur les côtiers, dans tout le monde entier, leurs habitudes se ressemblent. Allez faire une étude, que ce soit en Afrique, de l'autre côté, en Amérique, donc en Amérique du Sud, les Caraïbes et tout le reste, en Amérique centrale, je vais dire, et vous allez voir que ces peuples ont des attitudes, des comportements qui peuvent être transposés. Ils savent tous nager. Et non, ça c'est banal. Ah, ok. Dire qu'ils savent nager, on n'a pas besoin d'être de la côte pour nager, M. Calvino. Ouais. Je veux simplement dire, dans leurs us et coutumes, dans leur mentalité, dans leur constitution, vous allez voir qu'ils sont à peu près les mêmes. Ceux qu'on appelle chez nous les Sawa par exemple, d'accord, ceux qui sont liés à la côte, vous allez voir qu'ils se ressemblent. Pourquoi? Parce que en général, les peuples de la forêt, les peuples de la côte et les autres peuples ont des entités dans la nature avec lesquelles ils ont fait alliance. Et cela est dû, tout ce que nous avons dit tantôt est dû au fait que les Africains, les Bantous, pour la plupart, ont toujours été des animistes. Ils ont toujours été des animistes. Ils ont toujours été des gens qui croient en plusieurs dieux et qui pensent que la nature peut leur donner des dieux. Donc, ils sont liés à la nature et cette chose s'est répandue. Parce que lorsqu'on parle de la nature, sachons-le, il n'y a pas de Dieu dans la nature. Dieu est unique, mais il a créé la nature, il a créé toutes les autres choses de la terre pour qu'elles soient soumises à l'homme. Et si l'homme décide d'aller dans la forêt, de prendre un arbre inanimé, de le ramener, de le tailler, de lui donner une forme et de décider que c'est celui-ci qui est son Dieu, il y a un problème quelque part. Et donc, il y aura des manifestations venant des entités maléfiques que nous allons tous penser être des réponses de ce Dieu qui nous exauce. Pourtant, nous avons décidé de nous mettre en association. Nous avons invité des mauvais esprits chez nous. Quelqu'un a dit un jour, c'est par là que je vais arrêter ce propos liminaire, quelqu'un a dit un jour qu'un monsieur était allé dans la forêt un jour et il a ramené, parce qu'il était allé chercher du bois, il a ramené un bois qui était plein de fourmis. Mais il ne savait pas qu'il avait de ce fait invité des margouillards chez lui, ou des lézards chez lui. Donc il y a des causalités, il y a des conséquences, il y a des choses de cause à effet. Lorsque vous allez chercher du bois par exemple, et qu'il y a du bois il y a des fourmis dans votre bois, sachez que les lézards vont venir pour les fourmis que vous avez amenées chez vous. Waouh, ça c'est des connaissances. Et révérend, s'il vous plaît, vous savez, l'homme meurt faute de connaissances. Beaucoup de gens sont ignorants. Je voudrais savoir que vous nous dites comment se tissent les alliances diaboliques. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses sans savoir que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est comme ça, en train d'avoir une alliance avec le diable. Mais il le fait parce que peut-être c'est une tradition ou une coutume de le faire. D'accord. Merci pour cette question. Nous allons entrer dans certaines choses un peu plus précises. Comment se titrent les alliances maléfiques? Écoutons, le monde des ténèbres est structuré et bien bâti, très bien organisé. Et donc, du sommet à la base, chacun tient son rôle et un rôle spécifique qui lui est attribué par le prince des ténèbres, qui est Satan, le diable, ainsi de suite, comme vous pouvez l'appeler. Et pour chaque mission, il y a des démons. Quand vous lisez, par exemple, Éphésiens chapitre 6, vous voyez très bien, l'apôtre Paul parlait des principautés. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, des entités maléfiques, les esprits méchants dans les lieux célestes, les pouvoirs, les autorités, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, on ne parle pas du pouvoir central du Cameroun, hein, on parle effectivement d'un gouvernement maléfique.
À ce moment-là, on parle d'un gouvernement maléfique. Donc, comment se tissent les alliances? Tenez, dans un premier cas, comme nous avons dit, il y a des alliances qui sont conscientes et il y a des alliances qui sont inconscientes. Okay. Commençons par les alliances conscientes. Dans les alliances conscientes, l'être humain lambda qui vit va faire face à des difficultés au cours de sa vie. Ces difficultés ne sont pas toujours naturelles. Vous pouvez rencontrer des obstacles pendant que vous vaquez à vos occupations. Il y a des nœuds quelque part, que ce soit sur le plan professionnel. Professionnel aujourd'hui avec la modernité, vous êtes dans des bureaux. À l'époque, les gens étaient dans les champs. Il n'y avait pas mieux que l'agriculture dans ces deux domaines, c'est-à-dire l'agriculture proprement dite et l'élevage. D'accord? Il y avait que ces deux activités qui étaient principales, avec des activités halieutiques, si vous voulez. Et donc, avec ce qu'il y a derrière, la chasse, la cueillette, ainsi de suite. Donc, vous avez donc les hommes qui vaquaient à leurs occupations de manière normale. Et lorsqu'il y avait des blocages, lorsqu'il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas, je prends un exemple, qu'il n'a pas plu dans une contrée, dans une région pendant 3 mois, alors que les populations de cette région ont labouré la terre et ils attendent mettre en terre leurs semences au moment des premières pluies. La pluie ne vient pas. Alors, l'avenir de la communauté est en danger. Voilà. Ce n'est pas seulement un avenir individuel, mais ça devient un avenir collectif. Imaginez-vous donc que les habitants de cette région, de cette contrée, consciemment décident de consulter ce qu'ils appelaient à l'époque les dieux. Ils décident de consulter les dieux. Ils s'en vont où? Vous allez vous rendre compte que dans chaque région, dans chaque village, dans chaque contrée, Satan, dans sa structuration, a toujours réussi à installer un prêtre satanique. Et ce prêtre satanique, quand on dit prêtre satanique, chers téléspectateurs, comprenez bien, le mot prêtre, c'est le mot sacrificateur. Nous ne parlons pas des prêtres tels que vous les connaissez, mais on parle ici des sacrificateurs maléfiques, c'est-à-dire un prêtre installé là par le diable. Le prêtre, c'est celui qui officie sur un autel. C'est tout, dans un sanctuaire, en faveur d'un dieu et devant une population bien précise, c'est tout. Et donc, il y avait toujours dans des villages ou à proximité des villages un prêtre maléfique, un prêtre satanique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui consulte des dieux, quelqu'un qui a la possibilité de mettre les hommes en contact avec des divinités. Et ces hommes étaient généralement appelés des grands sorciers ou des sorciers. Vous comprenez? Et donc quand vous allez le voir, voilà comment la communauté, le seul fait de s'être déplacé et d'être allé vers ce monsieur ou cette dame pour que le concerné invoque les dieux en faveur de la contrée est déjà, je veux dire, cette communauté est déjà en train d'entrer en alliance avec l'entité qui va être invoquée et qui va leur donner la pluie. Et vous avez donc sous le soleil, dans plusieurs cultures, vous allez entendre parler des dieux de la fertilité, ou bien de la divinité de la fertilité, de la divinité de la productivité. Vous comprenez? Voilà comment ces choses sont arrivées. Et lorsque vous allez chez ce prêtre, vous allez chez ce sorcier, vous allez chez ce marabout, c'est par alliance, hein. Quand on dit marabout, c'est par alliance, mais en général, on les appelle des sorciers ou les devins. D'accord? Quand vous allez chez lui, il invoque la puissance démoniaque qu'il sert. C'est vrai. La puissance démoniaque qu'il sert et qui est capable d'apporter la solution à votre problème. Ici, j'ai pris l'exemple de la pluie. Ça peut être autre chose. Ça peut être pour des récoltes. Ça peut être pour chasser des animaux qui venaient détruire les récoltes. Ça peut être pour que la pêche soit bonne. Ça peut être pour que madame, les femmes aient des enfants. Ça peut être pour que les hommes aient des victoires dans des batailles, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment tout le village
où toute la famille a été impliquée dans une alliance avec ces puissances maléfiques. Et ce que nous avons dit, c'est que là, c'est de manière consciente. Et très souvent, les alliances engagées ont des conséquences que les contractants ne connaissent pas. Parce que le diable est un trompeur, c'est un voleur, c'est un usurpateur. Il est maléfique, c'est en cela qu'il est maléfique. C'est-à-dire qu'il vous tend quelque chose, pendant que vous prenez cette chose, il a déjà pris votre vie. Ici, ce qui est en jeu, c'est votre âme. C'est vos vies, c'est votre avenir, c'est votre destinée. Et lorsque de telles invocations sont faites, je vous assure, vous avez de cette manière soumis votre vie, vous avez soumis les vies de vos descendants à cette puissance maléfique, à cette entité démoniaque. Et voilà comment, de génération en génération, on ne va pas seulement vous donner la pluie, mais on va vous prendre d'autres choses. On va vous prendre la vigueur de vos hommes, on peut vous prendre la fertilité de vos femmes, on peut vous prendre l'avenir de vos enfants, ou les mariages. Nous l'avons dit la dernière fois, il y a des familles où on peut se marier, mais dans lesquelles on ne reste pas en mariage. Il y a des familles dans lesquelles il y a une pauvreté centenaire, une misère millénaire, parce qu'il y avait eu une alliance qui avait été faite pour que les gens restent dans la promiscuité, dans la dépendance, dans la misère, dans le manque. Et pour rompre cette alliance, regardez, je vous parle là du monde des ténèbres. Satan va vous inciter à aller voir un autre démon plus fort, qui est capable de donner de plus grandes choses. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus a dit qu'il ne s'agit pas des miracles. Le diable fait des miracles. Exactement. Il ne s'agit pas des miracles, il ne s'agit pas des résultats. Mais quelle est la source de ces résultats? Quelle est la motivation derrière les résultats que nous avons? Donc, pour rompre cela, il faut une entité plus forte, il faut un démon plus fort. Et quelquefois, si vous n'êtes pas allé voir Dieu et que vous êtes allé ailleurs, Monsieur Calvino, vous allez contracter une autre alliance avec un autre démon plus fort, qui va vous donner le mariage, qui va vous donner peut-être ce que vous cherchez, les enfants, la productivité, les récoltes, ainsi de suite, l'intelligence. Il y a des enfants ici qui sont intelligents, très intelligents, mais dans des familles, ils ne vont pas loin. D'autres meurent de manière précoce à un âge précis, malgré leur intelligence. Et donc, vous comprenez que ceux qui choisissent de servir le diable sont, comme on dit en anglais, entangled. Ils sont liés, ils sont coincés dans une spirale maléfique d'un cercle vicieux sans fin. C'est une tautologie. Vous permettez? Un cercle vicieux sans fin. C'est-à-dire, pendant que vous allez chercher à rompre, il va vous donner ce que vous demandez, mais il vous soumet à une puissance plus grande, ainsi de suite, et de génération en génération, les peuples restent dans la captivité. Voilà ce qu'il y a de cynique, ce qu'il y a de mauvais lorsque nous servons le diable. Les alliances inconscientes peuvent arriver du fait de ce que les autres ont fait. Les autres ont déjà fait, pardon. Nos parents ont fait des alliances. Nous nous retrouvons dans ces alliances inconsciemment. Nous sommes poussés par des esprits à faire des choses que nous ne voulions pas faire. Nous nous retrouvons en train de les faire et nous nous retrouvons coincés et puis nous retournons encore vers, si vous voulez, les devins, les marabouts, les diseurs de bonne aventure, les sorciers, ainsi de suite. Chers téléspectateurs, vous devez comprendre que dans vos maisons, dans vos quartiers, à tout moment, il y a une structure du royaume des ténèbres. Dans votre quartier, dans votre bloc, un peu comme de manière administrative. Vous savez, le spirituel domine le physique. Ce qu'on fait de manière administrative a été copié sur ce qui se fait spirituellement. Exactement. Dans votre bloc, il y a un chef des sorciers. Dans votre grand quartier, il y a un chef des sorciers. Et comprenez que dans chacun de vos grands carrefours au quartier, il y a des sorciers qui rendent compte à un sorcier plus grand, à un plus grand dans la ville, à un plus grand dans le pays, à un plus grand dans le continent.
à un plus grand dans le monde. Oh, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement, exactement. Voilà pourquoi on parle du gouvernement des ténèbres. Vous comprenez? Et vous ne devez pas négliger. Nous entendons des gens dire non, moi je ne crois pas aux sorciers, moi je ne crois pas au diable, il ne peut rien me faire. Ça, c'est de la naïveté. Voilà. C'est de la pure naïveté. Et nous l'avons souvent dit, la naïveté est une jardinière qui récolte quelquefois ce qu'elle ne sait pas avoir semé. Wow. Oh, révérend. Ça c'est... Waouh. Ça, c'est une leçon, hein? I'm a little bit shocked by your revelations. Les hommes sont mal partis, hein, révérend. Du moins, ceux qui ne prient pas. Ce n'est pas That's sans over to solution. you. Yeah. Reverend, I want to ask a question. Like, are there possibility for, let's say, Christian, right? Maybe Yes. you can, because honoring and worshiping, they are two things. Yes. I can honor my ancestors, Yeah. but not worshiping them. Yeah. So are there possibility for a Christian to honor their ancestors? Okay, thank you for the question. You know, as a matter of Faut fact, traduire sa question. the Bible, it's okay. The Bible is full of stories where we honor our fathers. Yes. I mean, our living fathers. Let Yeah. me start from there. In fact, one of the major commandments is asking us to honor our parents. Is advising us to honor, is commanding us To honor. to honor our parents. So, for us to, why is for us to live long on earth. So, when we are alive, it is up to us, it is demanded from us, it is required of us to honor our fathers. Fathers, included mothers. When we say fathers, it is fathers. Yes, fathers is mother Yeah. inclusive. So if we live and we honor our fathers, God is happy with us. Now, what is honoring? There are, like what God said, give to Caesar what belongs to Caesar. It is not given to us to honor our parent as we honor God the Almighty. We hear people say, my father or my mother or my parents are my God on earth. God on earth. You know, God is not requiring you, God does not require from you to have your parents, father and mother, uncle or what, as your God on earth. No, because it is already said that the first commandment says, the Lord God is the only God. You will not have any other God apart from him. So, this is for parents that are alive. But for parents that have departed, for parents that are dead already, we can only honor their memory by practicing the good things that they have, What they were doing. or that they have given us, like advices, their way of living. By doing so, we are honoring them and we are honoring God. Honoring our late fathers is not like we should go to their tomb and be doing some rituals there. No, because when somebody is dead, the person is already dead. And anything that will answer you behind a dead body is not God. It will never be God. And knowing that the enemy of our soul, the devil, is looking to take advantage of every situation, every circumstance to destroy our faith, we have to be wise. We have to be wise. So God does not require of us to honor our late parents, like our ancestor, by doing some rituals linked to their life, linked to their body, because they are already dead. They are not there. Their spirit is not there. It is only the rotten body that is there. Okay. So that's what I can say. We have to be very wise. So not is it to like step
out Okay. of the faith. Okay, maybe you can differentiate maybe honoring ancestors and worshiping them, because there are some people that will tell you, okay, I used to, growing up, my mom told me that this is what his father's father was doing, and we're doing it today because it's like we're honoring them. But on the contrary, they're actually worshiping them. They tend to be a little bit lost between the word honoring and worshiping. Worshiping the gods or worshiping their ancestors. Yeah, let me explain. Thank you for the question. Worshipping somebody or an entity, spiritual entity or God, worshipping God is submitting to God and doing what God requires of you, knowing that He is the Almighty and He is the holy, set apart, and there is no other God like Him. So we are asked to honor our parents when they are alive, Not when they are dead. not when they are dead. Because when they are dead is something else. Something else. That's why I say that honoring them will only be walking according to the pattern, the right pattern, because there are patterns and patterns. Okay, walking according to the right patterns that they have set in front of us. By doing so, we are honoring them. We are honoring their memory. If they have set some rules that are good rules for the community, we don't have to go aside. We don't have to dodge or to do differently from what they have advised us. That is how we will honor them. But there is nothing like honoring our ancestors, our parents, our late parents, by doing some rituals. Okay? That is very important, because rituals, there's something in the two words. You cannot worship without honoring. But you can honor without worshiping. But there is a trap. You can be honoring, thinking that you are only honoring, not knowing that you have already stepped up in worshiping. That's how we say that we have to be very careful to do only what is required of us. Let us not go, further than we should. Okay? Let's live with our parents that are alive and honor them, respect them, but not waiting when they are dead to say that we are going to honor them. We are going, because like I said earlier, African people have in their blood animism. And you know that in animism, one of the parts there is the worshipping of ancestors. The worshipping of ancestors. So we have to be very careful. We have to be very careful. Mais c'est ce que je voulais savoir alors, au-delà de tout ça, est-ce que c'est ce qui va, est-ce que ça joue sur la foi chrétienne, sur celui qui est un chrétien? Comment donc il fait donc à ce moment? Oui, bien entendu. Ça joue positivement? Non, ça joue très négativement. C'est pour ça que votre thème parle de l'influence des alliances ancestrales maléfiques. Dès que c'est maléfique, ça ne peut pas être positif. Quand on dit maléfique, c'est déjà d'emblée négatif. C'est absolument négatif. Ça, c'est suite à la question de Cathy, parce que je vais dans le sens de Cathy. Bon, après la réponse, et je vais donc dire que comme on n'a pas honoré, on a plutôt honoré, et comme on confond honorer et adorer, et ça fait en sorte que on est dans cette confusion. La conséquence justement de cette confusion, c'est quoi sur notre foi chrétienne? Merci Mireille, c'est la conséquence dont nous parlons. Lorsqu'on parle d'alliance, nous avons dit qu'il y a des alliances qui sont dans lesquelles les gens entrent inconsciemment. Si vous vous retrouvez en train de faire des rites ou des rituels, pensant que vous êtes en train d'honorer vos ancêtres qui sont morts, enfin vos ancêtres, dès qu'ils sont ancêtres, ils sont morts, je m'excuse. Vos ancêtres, pensant que vous êtes en train de les honorer, vous pouvez non seulement ouvrir la voie
à la destruction de votre propre vie, mais aussi empiéter, emprisonner la destinée de votre progéniture. Parce que nous l'avons dit, ceux qui sont derrière et qui reçoivent votre adoration des ancêtres, ce ne sont pas vos ancêtres, ce sont des démons. Voilà pourquoi on parle des doctrines des démons. Ce sont des mauvais esprits qui répondent à vos prières. Excusez-moi. Et dès que ce sont des mauvais esprits, vous avez ouvert la porte. Et si vous êtes donc chrétien, vous avez ouvert la porte, à des entités négatives qui vont donc vous influencer. Et leur influence peut perdurer au point de fragiliser votre attachement à Dieu, de fragiliser votre foi. Et vous allez vous retrouver en train de pratiquer des choses que vous n'étiez pas supposé pratiquer. Vous allez vous retrouver en train de négliger des choses que vous n'étiez pas supposé négliger. Vous allez vous retrouver enlacé par des petites choses qui pourtant sont très néfastes dans le monde spirituel. Et pour aller terre à terre, hein, parce que là, les explications, pour aller terre à terre, pour permettre à quelqu'un qui n'a pas bien compris l'explication terre à terre de ces conséquences-là et de ces alliances-là. Il y a quoi comme alliance? Alliance de quoi? Qu'est-ce qui peut se passer dans une famille, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des alliances de femmes qui n'accouchent pas? On a délimité les naissances, par exemple, dans une alliance qui a été faite où on a délimité les naissances. Bon, bref, et que tu vas seulement tourner en rond. J'ai rencontré un chauffeur hier qui me disait qu'il y a eu un truc qui s'est passé quand il avait 4 ans, un papa. On lui avait donné 1500, une de ses mamans, une grand-mère lui avait donné 1500 de garder. Et l'argent là s'est perdu. Et puis elle a pris quelque chose, elle a fait sur sa tête. Et je sais pas, elle a dit que voilà. Et puis il dit qu'il n'arrivait pas à avoir 20 000 francs CFA de sa vie. Donc quand il arrivait, il avait 20 000 francs. Ce qui se passe, c'est que tant que les 20 000 francs là ne sont pas finis, il ne peut pas avoir plus de 20 000 francs. Donc il a tourné et c'était un papa. En réalité, Mireille, bon, permettez, je ne sais pas comment être plus détaillé, mais je vais essayer. Nous étions en train de dire plutôt qu'il y a des choses que les gens font. Là, ce cas, c'est un cas inconscient. D'accord. Il est entré dans une alliance avec cette femme et les entités qu'elle a invoquées inconsciemment. S'il avait su, il ne serait pas entré dans ces alliances. Mais peut-être, selon la question de Cathy, oui, il avait 4 ans. Selon la question de Cathy, peut-être qu'il a honoré cette maman et il s'est soumis à ce qu'elle faisait, ne sachant pas ce que cela pouvait apporter comme conséquence dans sa vie. Peut-être qu'à ce moment-là, ce qui a été pratiqué a résolu un problème ponctuel, mais avec, à long terme, une incidence négative. Et c'est ce que nous disons, Mireille. Dans les familles, il y a des gens qui ont fait de telles choses. Celui-là, c'était inconscient, mais il y en a qui vont faire des choses consciemment. Et donc, comme vous dites, tout dépend de ce que l'entité ou la divinité maléfique, l'entité démoniaque veut vous infliger comme conséquence. Enfin, permettez-moi, veut vous infliger comme oppression. Tous ceux qui servent le diable ne peuvent s'en sortir qu'avec des malédictions, avec des condamnations, avec des conséquences négatives. Et chaque fois que aller servir le diable, ce n'est pas aller commencer à faire réciter des prières diaboliques et puis voir des entités apparaître dans votre maison seulement. Ce n'est pas seulement ça. Regardez, quand quelqu'un fait comme cette maman avait fait, et cet enfant subit la chose, il se retrouve en train de servir le diable inconsciemment. C'est-à-dire que il satisfait les attentes des mauvais esprits dans sa vie inconsciemment. Il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas cherché, mais cela s'applique à lui. Je vais essayer de minimiser un peu l'alliance. Lorsque quelqu'un, votre enfant est à l'école et son camarade de classe qui est un sorcier,
un petit sorcier, vient avec un bonbon. Et il a déjà, entre guillemets, gâté ce bonbon, comme on dit. Et il donne ce bonbon à votre enfant. Et l'enfant prend le bonbon. L'enfant, en prenant le bonbon, entre dans une alliance inconsciente. Il prend le bonbon tout simplement parce que c'est la vie normale. Et c'est ce que nous essayons de dire aux gens. Ces choses viennent toujours de manière normale. C'est la vie normale. Tu prends le bonbon et puis la nuit, tu te retrouves en train de grimper les murs comme un lézard pour sortir et aller dans la sorcellerie. Mireille, il est entré dans une alliance. C'est de ça que nous parlons. Les alliances sont tellement nombreuses, aussi nombreuses que les hommes sur la terre. Et même plus encore. Je vais dire peut-être aussi nombreuses que les démons sur la terre. Parce que les démons sont toujours en plus grand nombre que les hommes. Donc, chaque fois que vous vous retrouvez, supposons que vous êtes une femme au quartier et vous ne savez pas que votre voisine est une sorcière. Et elle vient chez vous, elle vient toquer, elle vous demande votre mortier pour aller l'utiliser. Elle vous ramène le mortier, vous ne savez pas ce qu'elle a mis dans le mortier. Et ce qu'elle a dit quand elle partait de chez elle pour venir vous demander le mortier. En se disant que si elle me donne le mortier, elle accepte que sa vie, je pile sa vie, la vie de ses enfants, son foyer. Je pile ça et elle ne sera rien. Ou bien son foyer va être détruit. Si vous n'avez pas Dieu et que vous lui donnez, vous lui avez ouvert la porte, vous êtes entré dans une alliance inconsciente. Vous avez des cas de figure qui sont légion. Nous ne pouvons pas en parler ici parce que le temps nous manquerait. Il y a cette dame, un jour, c'était dans un village. Elles allaient, à l'époque, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la tontine. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y avait des tontines pour la culture. C'est-à-dire que des femmes se réunissaient et allaient travailler dans le champ d'une femme, ensuite allaient dans le champ de l'autre, ainsi de suite, pour que le travail se fasse un peu plus rapidement. C'était une mutualisation des efforts. Voilà, pour que les gens ne soient pas tellement fatigués à travailler seuls dans un champ. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de se déplacer, elles allaient dans le champ. Il y a une dame qui passait le temps, qui racontait un peu aux autres ses déboires conjugaux, ce que son mari lui fait et comment il ne fait pas ci, comment il ne fait pas ça, ainsi de suite. Pendant qu'ils étaient en chemin, il y a l'une des dames qui a dit, s'il te plaît, coupe-moi la feuille là et donne-la moi. Alors, la dame qui racontait les histoires de son foyer a allé couper la feuille et l'a donnée à cette dame, ne sachant pas que cette dame était une sorcière. Et donc, elle était ainsi en train de prendre la vie de son mari et l'a donnée à cette femme. Parce que quelques instants après, son mari est mort, son mari est décédé. Pourquoi? Parce que la femme dont le mari peut-être n'assumait pas toutes ses charges conjugales, je ne sais pas moi pourquoi elle se plaignait. Et cette femme était ignorante du fait que sa voisine n'était pas simple, comme on dit au Cameroun, premièrement. Deuxièmement, elle ne savait pas qu'en ouvrant sa bouche pour se plaindre de son mari, elle était par là même en train d'ouvrir la voie à l'affliction dans sa vie. Elle ouvrait la voie au mauvais esprit. Et donc, si son mari était déjà ciblé, avait déjà une faiblesse, elle l'a tout simplement livré à cette dame. Elle a livré, c'est ça le terme. Et nous avons dit la semaine dernière que lorsque, par exemple, quelqu'un veut être ministre, quelqu'un veut être maire, quelqu'un veut être député, ça c'est la réalité parce que 2025 c'est les élections. Quelqu'un veut être président de la République et qu'il s'en va à l'Est ou ailleurs au Cameroun à invoquer des mauvais esprits ou qu'il s'en aille en Inde pour contracter des alliances avec des esprits qui vont lui donner le pouvoir de la parole, par exemple, ou la capacité de dominer, d'hypnotiser les Camerounais pour que les Camerounais lui donnent leur suffrage, leur voix. Ce monsieur ou cette dame ne sait pas que
en le faisant, il ou elle est déjà en train de livrer sa vie au diable, de livrer les vies de ses descendants au diable, et on ne sait pas pour combien de générations. Tout dépend de ce que l'entité derrière a dans le cœur. Parce que Satan est un mauvais partenaire en affaires. Très. Il ne partage pas de manière équitable. Et donc, vous demandez les alliances, il y en a tellement. Il y a des familles où les gens meurent à un certain âge. Les gens ne traversent pas 50 ans. Parfois c'est les hommes, parfois c'est les femmes. Il y a des familles où les gens meurent toujours par accident. Il y a des familles où des gens, c'est-à-dire, meurent de manière violente. Il y a des familles où les gens ne sont pas, nous l'avons déjà dit, socialement stables. Ils sont comme des papillons. Parfois, ça peut être le premier fils. Ah oui. Ça peut être dit que ce sera le premier fils qui sera ainsi. Et tous les premiers fils sont comme ça. Vous comprenez? Donc, il y a tellement de cas de figure, on ne peut pas de manière exhaustive ici les évoquer. Est-ce qu'il y a donc dans ce monde, ou alors dans ce monde, que ce soit dans le football, que ce soit dans le gouvernement, des personnes qui fonctionnent normalement, c'est-à-dire qui prient normalement, qui ne font pas ces choses-là? Oui. Ça existe dans le Monsieur gouvernement? Calvino, ça existe. Dans le gouvernement? Ça existe, oui. Il y a des gens qui prient, qui sont sérieux. Vous comprenez? Nous n'allons pas être aussi alarmistes. Nous n'allons pas être négatifs. Nous savons cependant que il y a dans le système du gouvernement mondial, vous comprenez? Il y a des interdits. C'est-à-dire les loges qui dominent le monde, ou le pouvoir dans le monde, s'organisent pour que à l'intérieur des gouvernements, qu'il n'y ait pas ce qu'ils appellent des intrus. Voilà. C'est-à-dire, lorsque vous priez, lorsque vous êtes sérieux, lorsque vous êtes arrivé sur un certain piédestal par vos compétences professionnelles, on essaye toujours de vous écarter, de vous aspirer, soit dans le corps dans lequel vous êtes, ou alors on va vous expulser. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Soit on vous phagocyte, soit on vous expulse. Voilà. Je répète, soit on vous phagocyte et vous perdez votre foi, puisque nous sommes en train de parler des influents, soit on vous expulse et vous gardez votre foi. Le résultat, Il y en a qui choisissent de garder leur foi. Et qui ils sont souffrent. expulsés. Et ils sont expulsés du système et ils souffrent de la souffrance qu'ils doivent souffrir et ils se contentent de ce dont ils doivent se contenter. Voilà. Et il y en a qui décident de ne pas vivre la misère que les autres vivent. Ils épousent le système. Ils épousent le système, ils se fondent dans le système et vous les voyez être élevés dans le système. Donc, c'est ça, partout dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi Dieu, lorsque le Christ parle, il parle du prince de ce monde. Il parle du diable comme étant le prince du monde. Ce n'est pas parce que c'est lui qui domine la terre, non. Mais c'est parce que les systèmes qui commandent le monde sont inspirés, sont influencés par lui. Parce que les hommes ne veulent pas se laisser influencer par Dieu. Vous comprenez? Ils aiment la Donc, facilité. oui, quand vous arrivez quelque part aujourd'hui, l'anormalité, est devenue l'anormalité, l'apostrophe A. L'apostrophe A. Donc, pour ne pas perdre notre foi, nous devons traiter les alliances spirituelles maléfiques. Peut-être que ce sera l'occasion d'une autre de vos émissions. Parce Ouais, que en 2025. en 2025, pourquoi pas? Par la grâce de Dieu. Voilà. Non, mais c'était super intéressant, mais ça fait, ça fait froid aux deux. Et ça Mireille, tu vous parles ouvre de les yeux. c'est fini? Il est 54. 54 dans une minute. Une minute pour conclure alors. Ah, mais c'est compliqué. C'est un On large, peut pas c'est un conclure. sujet, c'est un Et c'est sujet qui est so broad. tellement vaste. C'est un sujet. Très très On va large. continuer. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui vivent une C'est vie 2025, qui n'est oui. pas la vie que Dieu a prévue pour eux. Parce qu'ils sont coincés dans des alliances. Et le plus souvent, quand tout va bien, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'alliance qui les dérange.
C'est quand certaines choses commencent à aller mal qu'ils parlent. Non, il y a des thèmes d'alliance qui ont pour but de vous mettre à l'aise aussi. Mais De vous aveugler pour que vous terminiez votre vie dans les ténèbres. Parce que tous les gens avaient été vendus au C'est diable. clair, Comme à l'esclavage. Chaîne après chaîne, les coups sont liés. Et si vous essayez de prier dans votre famille, on va commencer à vous attaquer. Vous allez avoir des problèmes. Nous avons plusieurs cas comme ça que nous avons traités. Mais nous allons terminer sur une note d'espoir. Hein, parce que ceux qui sont sous ces alliances-là peuvent en sortir. Il y a un procédé que nous allons donner certainement à la prochaine émission. Nous allons donner un procédé pour sortir de ces alliances spirituelles maléfiques. Ce n'est pas impossible. Parce que le prix que Jésus a payé à la croix concernait notre salut pour notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. Pour que tout notre être soit libéré de tout ce que Satan pouvait avoir imposé aux hommes comme captivité. Oh, merci beaucoup, révérend. 11h55 minutes. Quelqu'un était en train de dire que bonjour, le thème est très intéressant. C'est très intéressant. Ça, c'est le message que je reçois par rapport à ce thème. De toutes les façons, hein, j'espère que beaucoup ont eu les yeux ouverts. Il faut juste être des hommes, des femmes de prière et demander à Dieu de vous déposséder de toutes ces possessions-là, des alliances qui ont été contractées consciemment ou inconsciemment. C'est pour cette raison il y a des autels qui ont été faits devant pour nous empêcher d'avoir une vie meilleure sur la terre. Absolument, nous n'avons même pas parlé des hôtels. Voilà. Chaque alliance, il y a des hôtels qui sont derrière. Et s'il y a des téléspectateurs qui voudraient ce sont des cas que nous traitons, s'il y a des téléspectateurs qui ont suivi et qui voudraient nous convier à les aider, nous sommes disponibles. Ils peuvent nous appeler au numéro qui s'affiche. Là, il y a un numéro orange qui ne s'affiche pas. Mais ils peuvent nous contacter. Nous allons nous faire le plaisir. C'est notre appel, c'est notre mission sur terre de les bâtir et de les sortir de ces liens s'ils le veulent bien. Bien évidemment, ils le voudront. Qui ne veut pas sortir de la malédiction? Qui ne veut pas sortir? Qui ne veut pas être libre? En tout cas, merci révérend pour ceci. Can we continue with this? Yes. Can we continue maybe 2025? It depends on En 2025, non? Yes, On va yes. continuer, bien Honestly. évidemment. Continue. Even though it's a little bit, it's kind of scaring though. Ça fait peur. En tout cas, on fait face à ça. It is the reality. C'est la réalité. C'est des alliances dans chaque famille. Et surtout nous, les Africains. Il suffit de briser ces alliances-là. On peut rester comme ça. Il là, ne donc, suffit pas seulement, hein, c'est pas briser seulement et rester tranquille, hein, parce que tu brises, mais il que faut pardon. changer de vie. Camille, changer tu de dis vie. quoi? J'ai dit qu'il faut briser ces alliances. Parce que j'ai soulevé le nom de mon enfant. Pardon. Non, parce que oui, non, comme le révérend Anyway, est si bien God expliqué, forbid. non. C'est bon, on va arriver, nous sommes au terme de l'émission. Merci révérend, comme le révérend l'a dit, vous pouvez lui écrire, voilà, le numéro s'est affiché. Et puis vous allez sur Facebook, hein, c'est le révérend, c'est Messina Simon, révérend Simon Messina, que vous allez vous taper sur Facebook, vous posez les questions qu'il faut. Je ne suis pas très Facebook, s'il vous plaît. Mais il y a Sur des gens WhatsApp qui vont aussi, beaucoup sur sur... ce numéro, sur WhatsApp. Mais révérend, il faut être sur Messenger parce Oui, que beaucoup... je vais le faire. Voilà. Je vous promets, je vais changer en 2025. Voilà. C'est TikTok. On part. En tout TikTok là, il peut avoir le diable là-bas, révérend. Voilà, donc c'était de rendez-vous Il faut qu'elle fasse le aujourd'hui live. du jeudi. C'était jeudi Monétisation. spirituel, jeudi rétro aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, c'est vendredi. Ce sera culture, musique et danse. Tonton Calvino, Catherine connaît. On se dit à demain. Bon retour. Révérend, merci pour l'enseignement. Ciao, à demain. Merci.